Salut à tous et bienvenue dans mon coffre. Aujourd'hui je me suis dit que j'allais faire une petite compile des vidéos que j'ai filmées avec mon téléphone parce qu'il y a quand même pas mal d'affaires qui sont cool mais que je sais pas trop mettre dans quel genre de vidéo. Fait que voilà, petite vidéo spéciale, vidéo filmée avec le téléphone. Voilà. Et donc là je suis au travail. Voilà, la cour. Ça c'est le bidule que je conduis tous les jours. Et ça c'est notre voiture de fonction. Mais il a une particularité. C'est un V8 en échappement libre. Voilà, la voiture de fonction. Alors aujourd'hui, voilà le projet du jour. Enfin du soir. Enfin de maintenant. C'est un Lincoln Town Car de 1999. Ouais. Puis il était trop silencieux à mon goût. Fait que j'ai coupé l'échappement. J'ai enlevé le filtreur. Fait que bon bah oui ça, il va pas aimer mais bon on s'en fout de toute façon on est à la scrap. Je vais signer mon œuvre. Puis on va essayer ça. Alors. Voilà. Elle est en vie. Elle est en vie. Ok. Est-ce qu'elle choque? On va faire un tour avec le petit Joujou. Oh tabarouette. Oh là là, cette sonorité, putain mais je l'évite quoi. C'est un beau camion. Un beau camion. C'est un... Oh! Oh. Oh, c'est un beau camion. On va conduire cette voiture. Ah, on va voler le volant. Oui, parce que c'est une voiture qui se conduit à droite, putain. Voilà. Bon, je sais pas si on va entendre grand chose avec les bruits du moteur, mais aujourd'hui, grande journée pour la Mercury. Je l'amène se faire changer le Power Steering Box, la boîte de direction assistée, je crois qu'on dit. Enfin bon, bref, voilà. Le boîtier, ah voilà, le boîtier, attends, rien que ça. Le boîtier de direction assistée. Ensuite, on va changer une durite de frein qui est pétée par la rouille. Mais d'abord, il faut que je prenne la route et que j'aille jusqu'au garage avec un frein qui marche à moitié. Je suis pas du tout stressé. Ne faites pas ça à la maison, mais je pense que c'est dangereux. Bon, c'est bon, je suis arrivé vivant. Malgré que le GPS m'ait fait faire un détour débile, avec plein de feux rouges, plein de travaux et plein de moments où il fallait que j'appuie sur le frein alors que je n'ai plus de frein, bordel! Mais ça va, je suis arrivé au garage, plus de stress qu'autre chose. Et voilà, maintenant je vais pouvoir faire réparer ma voiture. Ok, bon, aujourd'hui, vu que j'ai pris complètement ma journée off pour réparer ma voiture, et que bah, ça sera pas réparé avant demain, je me retrouve avec une journée une journée tranquille, à rien faire, à me promener. Donc j'ai décidé que j'allais vous faire un tour de casse en fait. Fait que là j'étais au Kenny de Laval, mais bon il n'y avait pas de voiture intéressante. On va aller au Kenny Youpool de la Prairie. Voilà, contre-jour. Voilà. Au Kenny Youpool de la Prairie, voir s'il y a des voitures intéressantes qui traînent et des fois il y a des pièces aussi cool. Parfois en se promenant dans des casses au Québec on peut tomber en face de voitures comme ça. Une putain de limousine. Lincoln Executive.
trouve ça malade moi personnellement. À la casse, je trouve ça what the fuck. Nous voilà donc au Kenny Pool de la Prairie, donc c'est un peu en dessous de Montréal. Et je viens de faire une trouvaille assez triste pour nous passionnés de vieilles voitures. Je sais pas si on va bien voir, mais je crois que c'est une Pontiac Grand Prix de 83, quelque chose comme ça. J'ai découvert la voiture en trouvant d'abord ce fauteuil, puis ensuite j'ai vu la voiture, j'arrivais de par là-bas, je crois. Donc voilà ce qui reste. À l'intérieur, c'est le petit V6. Il y avait un carburateur 4 corps quand même. Donc voilà pour ma balade du jour. Au final, il n'y a plus tant de vieilles voitures que ça qui traînent dans les cours à scrap. J'ai un ami qui m'a montré tantôt, il y a des vieilles Cadillac là-bas dans le fond, mais bon, j'ai pas pu filmer parce que c'est dans un endroit inaccessible aux clients. Oh my god, il fait mourir. Mais voilà, je vais continuer de me balader, puis puis on va voir s'il y a d'autres véhicules intéressants qui traînent. Bon, c'est moche et c'est récent, enfin 99, mais bon, c'est récent pareil. Mais cette voiture m'a toujours fait marrer parce que, avec un ami, on s'est toujours dit que les voitures américaines avaient des noms badass, genre Mercury Cougar, Ford Mustang, des noms un peu badass là comme ça. Puis elle, son nom c'est Mercury Sable. C'est juste sable. Ça casse un petit peu le délire de Mercury. Et puis en plus c'est moche. Ah, sinon on a aussi ça. Oh my god. Un petit peu rouillé. Une Buick Century de 86 marqué dessus. 86. Shit. Waouh. On a besoin de petites réparations. Waouh. Mais 3 fois rien. Wow. Il y en avait une comme ça au Kenny, Montréal, là où je travaillais, qui était rentrée et je voulais réparer. Elle était moins rouillée que ça quand même. Mais bien rouillée quand même. Oh my god. Oh putain. Le plancher carrément. Ouh. Elle a vécu l'hiver québécois, c'est certain. Oh my god. Je passe à travers. Là, on a un beau petit Ford Ranger ici. J'aime bien les Ford Ranger. Ils sont pas trop gros comme des pick-up. Enfin, ici au Canada c'est des petits pick-up. En France c'est déjà des, c'est des gros pick-up quand même. On a un Chevrolet S10. Le fameux. C'est la même chose que le GMC Sonoma. Le fameux GMC Sonoma que j'ai eu là, qui était une fucking épave. Gros problème de ces pick-up, c'est la rouille. Même si celui-là est en bon état, le mien était juste mangé complètement par la rouille. Ils ont de bonnes gueules ces petits GMC. Là on a la même chose que le Ford Ranger, sauf que c'est chez Mazda qu'on passe. Mazda B4000 il me semble. Ouais c'est ça, B4000 avec le V6. V6 qui va bien. Ensuite ici on a rien. Okay, celui-là il a la direction assistée. Ce qui me fait délirer à chaque fois que je me promène dans ces casses, c'est toujours des surprises comme ça. Bon, vous allez vous dire c'est une Chevrolet Impala, mais non. La 2 portes comme ça c'est la Monte Carlo. Enfin qu'il y a une Monte Carlo comme ça qui est venue à la casse tout simplement. Version de 2006. Bon c'est pas les plus jolies, hein. Bien sûr les Monte Carlo sont plus sympas dans les années 70 que celles des années 2000. Monte Carlo LT. Mais bon, ça reste Monte Carlo et puis franchement je comprends pas, esthétiquement elle est pas si défoncée que ça. C'est dommage qu'il ait foutu à la casse. Je pense qu'elle avait un problème mécanique. Oh fuck, les portes sont fermées. Mais c'est quand même dommage parce que Monte Carlo, même dans ces années-là, ça se vend plutôt bien parce que c'est quand même de la bonne mécanique. V6, pour les pièces c'est facile à trouver, c'est le même que les Impala, etc. C'est dommage. Et encore un autre Chevrolet Monte Carlo qui traîne. Celui-ci est 2003, un peu plus ancien, on voit que la face avant est différente de celle des Impala de ces années-là. Les feux sont assez reconnaissables, le logo qui, qui a été déjà toujours rave. Ensuite, le profil de la voiture, on retrouve vraiment la même forme que celle qu'on a vue tantôt. Là, avec la vitre, tout ça, c'est pas mal le même châssis dans le fond. La même arrière.
C'est marqué Monte Carlo ici. Voilà. Je sais pas pourquoi je monte le coffre parce qu'on s'en bat les couilles. Est-ce que celle-ci, on peut monter dedans? Ouais. Intérieur cuir, tout ça. Ils ont fait des versions SS. On peut non plus des muscle cars, c'était pas comme dans les années 70 là, ceux qui avaient les 454 ou des monstres comme ça là, mais après ouais, esthétiquement c'est pas aussi joli que les vrais Monte Carlo des belles époques. Voilà, ce moteur, donc le V6 3.8, on retrouve presque sur toutes les GM de cette époque là, les Impala, les Malibu, les Buick aussi, Buick, le Sabre, Century, etc. etc. Park Avenue. Donc pour les pièces c'est pas trop chiant à trouver. Et tu avais même des modèles, les Pontiac Grand Prix, qui avaient un supercharger ici, un blower quoi. Un peu plus loin on retrouve un Lincoln Town Car en face d'une Crown Victoria de police. C'est... putain, ça me fait de la peine de voir des Crown Victoria à la casse, mais bon, elles ont bien vécu, je suppose qu'elle a je sais pas combien de millions de kilomètres celle-là. On retrouve les intérieurs en caoutchouc, pas pour voiture de police. Certaines avaient des trucs pour cacher ici les matraques des flics, des clamps là, je me rappelle du nom en fucking français, mais bon, voilà. Ici donc la console centrale, là où il est supposé avoir l'ordinateur et tout le bazar de police quoi. Petit accoudoir, vraiment, on dirait un accoudoir de chaise de salle d'attente, ça fait vraiment fait maison quoi, c'est drôle. C'est quand même drôle. Ils ont pas laissé un petit gun, oh putain, ça c'est cool. Donc eux dans le coffre, ils ont... Pas, au lieu d'avoir la roue de secours, ils ont un espèce de tiroir comme ça pour foutre tout leur bazar. Ah, c'est vraiment drôle, bon, c'est un peu fait maison, ça bouge dans tous les sens là, mais c'est rigolo. Ah, ils ont laissé des tendeurs, ce qu'ici au Québec on appelle des bungees. Et là, la Lincoln Town Car, donc on est dans la version fucking... Oh shit, il y a un essaim d'abeilles. Enfin, de gaffe plutôt. Pourquoi je montre à chaque fois les coffres? Ah oui, tiens, un truc rigolo. Dans la vidéo, je parle de ma Mercury, je dis qu'il y a genre une espèce de grosse tôle dans le coffre parce qu'il y a le radiateur, le réservoir d'essence. Et bah là, on retrouve le même délire. Bon bah ça c'est du... On s'en fout, c'est de la boîte. Bon, j'ai tout cassé. Ah, il y avait des balais de essuie-glace cachés là-bas au fond. Et là, donc on trouve le tôle avec le réservoir qui est en dessous. Là, la tâche pour mettre la roue de secours, ce qu'ils appellent le spare ici. Et c'est vraiment le même délire que dans la Mercury, c'est rigolo. On va entendre avec le bruit de cette fucking machine à côté là, mais parfois on se promène au Kenny puis on trouve des espèces de Toyota bizarres comme ça, ou alors des Jaguars avec un fucking V12 dedans. V12 est la fameuse Jaguar qui a les deux réservoirs, un là et un de l'autre bord. 88 celle-ci. Et V12. Un monstre. Sur ce, j'espère que ces quelques vidéos vous auront plu et appris quelques trucs, pourquoi pas. Et sur ce, je vous dis bah, à plus dans une prochaine vidéo. Ah oui, et aussi, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner, liker, partager, tout ça quoi. Allez, bonne nuit!